Je vous emmène aujourd'hui au château de Vaux-le-Vicomte, la demeure du surintendant des finances Nicolas Fouquet. Regardez, c'est grandiose. Ça a été construit à toute vitesse, en 5 ou 6 ans seulement. Nous avons pris cette petite voiture pour faire le tour du parc avec Corentine, ma fille, Eugénie, Alice, Alexis et Gabriel bébé, dans cette petite voiture pour admirer les différents parterres car le parc est absolument énorme. Voilà le château vu d'un peu plus loin, puis voilà notre Eugénie qui photographie Neptune dans cette grotte sculptée vers 1658-60. 20 km de tuyaux, des fontaines, tout ça en 1650, entre 1655 et 1660. Le château a été construit, lui, en 1658 et terminé, la toiture terminée en 1659, en un an. C'est extraordinaire. Voilà cette magnifique demeure du surintendant des finances. La coupole absolument gigantesque, vous voyez, c'est l'art vraiment d'avant Versailles. Entrons maintenant, nous sommes dans le bureau et cette année-là, sous le grand salon ovale de 19 mètres de long, 14 mètres de large et 18 mètres de haut, nos petits chéris sont costumés en mousquetaires, car vraiment, pour visiter cet endroit magique, il fallait des mousquetaires. Ma Corentine les prend en photo, tant ils sont mignons. Gabriel a du mal à rester debout, est à 4 pattes encore. Nous voilà dans la chambre des muses. Et sur une tapisserie, le fameux écureuil, car c'était l'emblème de Fouquet dont la devise était « Jusqu'où ne monterai-je pas ?» Il est en effet monté très très haut, devenu surintendant du roi, mais son erreur a été de prêter de l'argent au roi pour qu'il puisse payer ses armées et conquérir l'Artois. Ça, c'est vraiment sa grande erreur. Le roi lui en a voulu et n'a pas compris comment il pouvait avoir gagné autant d'argent de manière honnête. Suivons les mousquetaires pour visiter certaines jolies pièces. Voilà, une petite chambre toute simple et bien dorée, et puis la chambre du roi, dans laquelle il n'a jamais couché du reste, avec ce lit régence en bois doré, un petit bureau. Mais là encore, je ne vais pas vous emmener partout, juste quelques pièces pour vous donner envie d'aller dans ce lieu magique. Une cheminée, les vieux tabourets, regardez ce magnifique meuble. Sortons dans les communs, quittons cette magnifique demeure pour aller voir les carrosses, le musée des vieilles voitures. Je termine avec l'histoire de notre Fouquet. Il reçoit tout le monde, Mazarin, Louis XIV, son frère Monsieur, frère du roi, Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV, enfin tout le monde et toute la cour. Mais en juillet 1661, il donne une fête en l'honneur de la reine d'Angleterre, mais alors une fête comme jamais le roi n'en a vu. Jet d'eau, il fait jouer la pièce des fâcheux de Molière, feu d'artifice absolument fantastique, et le roi trouve que trop c'est trop. C'est vraiment trop luxueux, même le roi serait incapable de donner une telle fête. Il décide alors l'arrestation de Fouquet, qui est arrêté à Nantes le 5 septembre 1661. Son épouse part alors à Limoges, le mobilier est vendu, mais surtout Louis XIV récupère l'architecte Levaux, le peintre Lebrun, le maître des jardins André Le Nôtre. Tous ces ouvriers, il les prend pour Versailles. Et nous laissons là Vaux-le-Vicomte, nos petits mousquetaires, dans le grand salon ovale, et bravo aux Vaugué qui tiennent cette propriété dans un tel état de perfection comme à l'époque du grand siècle. Au revoir, à bientôt pour une autre visite.